en Jésus-Christ. Et quand tu reconnais et tu vis, sachant que ta valeur est en Christ, c'est comme ça que nous avons dit que tu deviendras cet homme-là qui inspire la révérence et qui inspire la crainte. Il faut savoir que tu es une personne qui inspire la révérence. Tu ne sais pas combien de gens t'envient. Tu ne sais pas combien de gens veulent être toi. Ils ne veulent pas être toi parce que tu es une personne, mais ils veulent être toi parce que toi, tu as Dieu en toi. Vous êtes avec moi jusque-là? Oh, votre label manque des unités. Vous êtes avec moi jusque-là? Trouve-toi en Christ. Essaie de te connaître en Christ. Accepte-toi en Christ. Ta vraie identité est celle de Jésus. La Bible dit, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes l'exacte représentation de son Fils. Accepte-toi en Christ. Si tu te refuses en Christ, tu n'es rien, tu n'es personne. Parce que l'homme Adam est mort au péché. Et il n'y a qu'une seule personne qui vit, c'est Jésus-Christ. Et accepte-le en toi. Rebooste-toi, quel que soit, ça peut ne pas aller autour de toi. Les gens peuvent se moquer de toi, mais trouve réconfort en Jésus-Christ. Recadre-toi en Christ. Trouve ton estime en Jésus. Pas dans ce que les hommes disent, pas dans la valeur que les autres te donnent. Quelqu'un me comprend jusque-là? La deuxième des choses que nous avons dit, c'est se fixer ses propres objectifs en Christ. Ne fonde pas des objectifs sur base des autres. Ne fais pas ta vie courant derrière parce que l'autre a acheté un véhicule. Moi aussi je veux nécessairement en acheter. Parce que l'autre a acheté une maison, moi je veux nécessairement acheter. Nous ne courons pas sur base des possessions des autres. Mais nous courons sur base de celui qui est en nous. C'est celui qui est en nous que nous grandissons tous les jours. C'est la maturité de l'homme intérieur qui fait l'homme. Parce qu'en réalité dans l'homme c'est son esprit. Il y a un homme qui est en toi là, il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il parvienne à sa plénitude de capacités. La Bible dit nous avons tout pleinement en lui. Mais visiblement tu ne vis pas tout pleinement en toi. Il ne faut pas que ce soit des slogans. Au lieu de courir sur base de ce que les autres font, pourquoi tu ne regardes pas en toi-même et construis l'homme qui est en toi? Tu cherches à avoir une grosse voiture, tu cherches à avoir une grosse maison, tu cherches à avoir des choses parce que les autres les en ont. Pourquoi tu ne te fies pas à ce que les autres n'ont pas? Parce que les autres n'ont pas, c'est le Seigneur qui habite en toi. Quelqu'un me comprend jusque-là? Essaie de mettre tes regards là-bas. Essaie de te fixer. Fixe-toi tes propres objectifs en Jésus-Christ. Sans se comparer aux autres. Parce que la chrétienté, ce n'est pas une imitation des autres. La chrétienté, ce n'est pas une copie des autres. Nous avons dit que nous sommes l'exacte représentation de la personne de Jésus-Christ. Pas une ressemblance de Jésus-Christ. Je dis bien l'exacte représentation de sa personne. Pas une copie de Jésus-Christ. Pas une ressemblance de Jésus-Christ. Être chrétien, ce n'est pas ressembler à Jésus-Christ. Être chrétien, c'est être l'exacte représentation de sa personne. Le français passe jusque-là. Et si tu n'acceptes pas ça, tu croiras que chez les autres, ça va bien. La troisième des choses que nous allons exploiter aujourd'hui, c'est essaye et cherche à limiter ton exposition aux comparaisons inutiles. Qu'est-ce que nous voulons dire? Limite tes expositions aux comparaisons inutiles. Nous voulons dire qu'il faut que tu gardes ton cœur, garde tes pensées, focalisées sur ce qui est bon et ce qui est difficile. Le problème que nous avons aujourd'hui dans ce monde, c'est que très souvent dans les circonstances où nous vivons, dans le monde où nous vivons, certaines personnes s'exposent plus aux choses inutiles. Nous courons aux choses inutiles que de courir à ce qui est difficile et aux choses qui sont bonnes. Vous êtes avec moi jusque-là? Avant que je ne commente un peu, voir ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 10, regardez le verset 23. Chapitre 10, regardez le verset 23. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. La vie en Jésus-Christ est une vie de liberté où tu peux tout faire. Mais dans tout ce que tu es demandé à faire ou dans tout ce que tu veux faire, tu n'es permis que de faire ce qui est utile. Utile à ta croissance spirituelle, utile à ta maturité spirituelle, utile à la cohésion sociale, utile à aider les autres ou à fonctionner dans l'amour. Nous ne posons des actes qui sont utiles seulement. Et il ajoute tout est permis, mais tout n'édifie pas. Pas dans ce qui t'est permis, dans ce que tu as reçu dans la liberté en Jésus-Christ. Trouve ce qui édifie parce que tout n'édifie pas. Et ce n'est pas une interdiction à ne pas faire certaines choses, mais c'est une introduction à l'appel à la sagesse et à l'activité sage.
Dieu peut tout faire. Mais est-ce que ce que tu fais t'édifie? Est-ce que ce que tu fais est utile à ta vie, est utile à ta maturité, est utile à ton progrès? Et tout ça, ça relève de... Tu vois, quand tu commences à te comparer aux autres, tu compares aux autres, et tu commences à te créer une forme de bonheur mondain qui n'existe pas. Et c'est surtout à la réponse de ce bonheur-là, ce bonheur mondain. Quand il t'est suggéré, tu veux y répondre. En cherchant à y répondre, nous entrons dans des choses futiles, des choses qui ne sont pas utiles, des choses qui ne grandissent personne, des choses qui ne te profitent pas. Le temps est tellement très court, et je vous dis la vérité, le Seigneur revient. D'ici là, nous allons apparaître. Le temps est tellement très court que tu ne peux pas le passer dans les futilités. Ta présence dans un endroit doit dire quelque chose. Lorsque tu ouvres ta bouche pour parler, tu dois dire quelque chose. Lorsque tu entres dans un lieu, les gens doivent sentir ta présence. Tu dois être utile et à la société et à tout le monde et à ta propre vie d'ailleurs. Ça t'éviterait d'envier les autres. Si tu commences à tout faire parce que les autres font, si tu commences à tout dire parce que les autres le disent, si tu commences à aller partout parce que les autres y vont, tu vois, tu n'as pas en toi le sens de distinguer ce qui est utile, ce qui t'est permis et ce qui t'édifie. Tu ne peux faire que ce qui t'édifie. Regardez le verset 26 dans ce que nous sommes. Ou encore allons au verset 24, juste pour la suite. Il dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et puis il ajoute verset 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Ça, si je parle là, nous allons traîner un peu. Regardez le verset 26. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Observez bien. Si la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur, or le Seigneur l'a donné à l'homme en Christ. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Fais ce qui est utile. Fais ce qui est utile. Vis ce qui t'édifie. Ne passe pas ton temps dans les futilités. Des heures et des heures à écouter ou à regarder des choses qui ne servent à rien. Je ne vais pas stigmatiser ici pour ne pas marcher dans votre liberté de TikTok, dans votre liberté de Facebook, dans votre liberté de la télévision ou des séries novelas. Ça va faire 10 ans que novelas passe à la télé. Mais ça va faire 10 ans que tu as vu toutes les séries. En compte est-ce que tu as grandi en rien. Ça fait 10 ans que tu es séparé. Ça fait 10 ans que tu es chômé. Ça fait 10 ans que tu as un amour direct. Et pourtant ça fait 10 ans que tu es carré. Tu vois, tu as passé 10 ans de ta vie dans des choses qui n'édifient pas. 10 ans dans des choses qui ne profitent pas. Et jusqu'aujourd'hui, tu continues à ajouter sur les 10 ans là plus des heures. Pourquoi ne pas donner ta vie aux choses qui sont utiles? Des choses qui édifient, des choses qui construisent. Parce que c'est plus tu te donnes aux choses qui ne sont pas utiles que ton cœur est boosté à te voir comparé aux autres. Et surtout avec la télé, je crois qu'aujourd'hui, chaque fois que je regarde la télé, je vois toujours ce que ceux qui ont fait le film veulent nous dire. Toi, vous avez déjà constaté que tu peux regarder la télé comme ça. Le film commence, on t'explique bien, c'est l'histoire de 4 jeunes hommes qui vont voler une banque. Ils font un plan, ils volent la banque, ils prennent l'argent, on commence à les poursuivre. Directement, toi, quand tu regardes le film, tu choisis le camp des voleurs. Au lieu d'être du camp des policiers. Parce qu'en réalité, ils ont mal fait, non? Mais sans le savoir, tu es du camp des voleurs. Ça, c'est ce que le monde nous diffuse. Tu regardes une série télé, tu vois bien que cet homme est marié avec cette femme. C'est ce qu'on t'a dit dans le début du film. Et tu regardes bien, il y a une autre femme au coin qui aime cet homme-là. Et sans le savoir, tu es du côté de cette femme-là qui souffre de l'amour du mari d'autrui. Tu l'encourages bien. Et comme on te montre au début du film la pochette de ce couple qui a déjà changé un jour, tu es content. Tu pleures avec elle. Si tu passais ton temps comme ça à la parole de Dieu, imagine-toi ce que tu serais aujourd'hui. Si tu passais ton temps à écouter ce que le Seigneur te dit, tu t'imagines les heures que tu as investies dans les séries télé, si c'était dans la prière. Ne verrons-nous pas de miracles au milieu de nous? Ne verrons-nous pas de prodiges au milieu de nous? Ne verrons-nous pas de choses importantes au milieu de nous?
L'une des faiblesses des chrétiens, c'est qu'en regardant ce qui se passe dehors, nous nous encombrons des choses qui ne nous bâtissent plus, qui ne nous construisent plus, mais au contraire qui commencent à dicter notre marche. Et le diable utilise ça pour confronter la réalité que nous avons de l'évangile. C'est comme ça que tout passe en lambeaux, quoi. Tu as regardé Novelas, il y a une belle sœur qui a pris le mari de son beau-frère et sa sœur est en train de pleurer. Tu encourages la petite sœur qui a pris le mari là parce que tu trouves que la grande sœur ne mérite pas cet homme-là. Toi aussi tu arrives chez ta grande sœur, tu veux faire la même chose. Investis dans des choses qui construisent, dans des choses qui édifient.